Waouh, quelle zone magnifique. Xianyun ou Maître Nuage pour les intimes. Je crois que c'est ça, je suis plus sûr à 100%. C'est un personnage qui est sorti l'année dernière pendant le cycle de Fontaine, c'est-à-dire pendant la sortie de la région de Fontaine. Avec ce personnage est sortie une zone, le Vallon Shenyu. C'est une zone de Liyue, bref. C'est une zone qui est particulièrement jolie, et personnellement, moi, je ne l'ai pas explorée. J'ai juste fait la quête principale de la zone pour débloquer et gratter quelques ressources. Ce qui veut dire qu'en fait, je connais pas la zone, je l'ai pas vue, je connais pas du tout, mais au niveau des couleurs et du peu que j'ai vu, c'est super beau et j'avais très envie de la découvrir. Il y a Xianyun qui fait son rerun, si vous suivez un petit peu l'actualité Genshin, vous ne l'avez pas raté. Et je me suis dit, je vais mettre au défi, je vais finir à 100% la zone de Xianyun avant sa sortie. Et je vais vous partager ça dans cette vidéo. Si j'explore la zone, c'est pour la découvrir, pour voir un peu ce qu'elle contient. Et puis peut-être que je vous donnerai mon avis en fin de vidéo sur la zone. Vous vous en doutez, la raison un petit peu officieuse, c'est qu'il y a Varesa qui arrive et que je compte l'invoquer. Mais aussi, il y a Xianyun. Bon, je vais pas faire la blague deux fois, hein, on recycle pas nos mèmes ici. Et Xianyun, si j'ai assez de primo, j'aimerais bien aller la chercher, mais pour l'instant... Alors, vous me demanderez, comment est-ce qu'on 100% une zone dans Genshin Impact ? Ce à quoi je ne répondrai, ce n'est pas compliqué. Il vous suffit de trouver tous les coffres, réaliser toutes les énigmes, d'escorter toutes les fées et de récupérer tous les collectibles. Dans notre cas, sur cette zone précise, les collectibles c'est des carpes. Oui, le poisson, une carpe. Et je vous expliquerai à quoi ça sert plus tard dans la vidéo. C'est parti. Bon, pour commencer, on va commencer par farm toutes les carpes. Toutes les carpes, j'ai le coup spirituel, il me semble. Pour ça, on va s'appuyer sur la map, hein. C'est le plus simple.
Eh bien, je crois que nous avons toutes les cartes. Très bien, alors maintenant que j'ai farm toutes les cartes, bon, j'ai coupé une partie, mais j'en ai bien farm 45 sur 45, bah, je vais vous montrer à quoi ça sert. Donc pour ceux qui jouent au jeu, vous êtes habitués, vous savez. Pour ceux qui ne jouent pas, en fait, sur chaque zone, on a différents collectibles. Et les collectibles, ils servent à, comment dire, à augmenter de niveau un lieu, en fait, en quelque sorte. Et en échange, le lieu vous donne, en échange, l'élément que vous allez augmenter de niveau, que vous allez nourrir, entre guillemets, eh bien, il va vous donner des super récompenses. Et c'est un des trucs principaux à farm dans une zone. Bon, avec l'exploration que j'ai déjà fait, donc comme j'ai dit, j'ai récupéré pas mal de coffres, ça m'a bien avancé, et en plus, j'ai fait quelques autres petits trucs en même temps que j'ai récupéré les carpes. Donc niveau pourcentage, je suis bien avancé, je suis à 50% dans les deux grosses zones, et à 46% dans la petite zone, mais celle-ci elle est vraiment petite, donc ça va être très rapide de l'explorer. Bon, maintenant on s'attaque à la plus grosse partie, c'est-à-dire explorer toute la map et tous les coffres. Bon, on va pas se mentir, farmer les coffres et les trucs, c'est un peu chiant. Et surtout, ça dure longtemps parce que bah, c'est pas une très grosse zone, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de coffres. Pour commencer mon exploration, je décide de m'attaquer au Mont Liaxin, bref, à la montagne. C'est la plus petite zone c'est la plus petite partie de la zone. Ça devrait être assez rapide de l'explorer, et donc je me lance. Donc j'explore tranquillou, je récupère un peu tous les coffres, tous les toutes les fées, je fais tous les défis. Et j'arrive à une grosse énigme. Bon, je termine cette grosse énigme, qui était au passage très sympa. Je récupère le petit succès, et j'enchaîne avec une exploration. Et j'enchaîne avec le reste de la zone. Je commence par la partie nord, avec la ville, etc. Pour ensuite descendre vers la partie sud. Et là, je vais vous montrer un peu mes aventures, comment ça s'est passé. Je commence donc mon exploration de la zone nord. Je récupère quelques coffres, je fais quelques défis. Et là, j'arrive à un de mes moments préférés de la zone. Je m'étais pas spoil, donc je ne savais pas, et j'ai découvert comme ça. Ouais, qu'est-ce que je vous ai dit? Faut jeter de la viande crue? Attendez, faut jeter de la viande crue. Ah là, ok. Non, on va mettre les crevettes. Oh, incroyable. Oh, j'ai eu un succès tout. Oh, l'avance, c'est incroyable. Je me demande combien de degrés où ça va. Je suis trop hype pour une tortue. Oh, il y a des bébés là-bas. Oh, incroyable. Les gars, c'est mon 3ème coffre luxueux, genre. Ok, bon bah nickel. Bah, ça c'était cool, j'ai bien aimé cette petite énigme. Alors ça on peut supprimer. On va les récupérer la prochaine. Miss! 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 Mission failed. We'll get them next time.
Après avoir galéré sur un défi parce que je sais pas tirer, j'arrive à explorer la ville. Allez, on va explorer la cité. J'ai pas un délire avec les piliers? Si, j'avais déjà vu ça sur TikTok, je crois. Il y avait un délire avec les piliers. Oh! Rise with the show no mercy. Oh, c'est trop drôle! Ah, trop marrant. Something to add to my C'est pas collection. stylé, celui-là. Bon, après avoir exploré presque toute la surface, donc tous les défis, tous les coffres, etc., et des énigmes toujours plus fun, telles que, je sais pas moi, escorter un ballon dirigeable, c'est vrai que c'est trop marrant, c'est vraiment ma quête préférée. Finalement, il me reste que les grottes à explorer, donc je décide d'aller dans les grottes. Bah ouais, logique. Sauf que, petit bémol, je me rends compte que malgré que j'ai tout exploré, les grottes elles sont un peu vides et qu'il me manque des pourcentages. D'ailleurs, petit flex, mais j'ai tous les succès à 100% du coup. Alors, je vous passe tous les détails, mais j'explore toutes les grottes en faisant toutes les petites quêtes. C'était des petits défis, en fait, c'était la zone où il y avait eu une quête précédemment. Il y avait des petits défis à faire, c'était plutôt sympa d'ailleurs. Mais bon, là n'est pas la question. Sauf que je suis toujours assez bas niveau pourcentage et ça commence un peu à m'inquiéter. Enfin, je suis pas serein vis-à-vis de ça. Donc je me dis, c'est qu'il m'en manque. Je regarde un peu les quêtes de la zone et je vois qu'il y a une quête qui rapporte pas mal de coffres. C'est une super quête avec des papillons. Je vole en liberté avec mes superbes ailes de papillon. Bon, de toute façon, vous avez l'extrait sous les yeux. Quête vraiment très sympathique. C'était une zone où j'étais déjà venu pour récolter des carpes. Mais bon, là, les détails. Je finis cette petite zone et bah, je suis toujours à 93% et je commence un peu à angoisser. Donc je me dis, bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qui manque? C'est pas possible. Et donc je retourne toute la zone à coup de détecteur de trésors géo, sauf que je ne trouve rien. Donc bah là, je suis à deux doigts d'abandonner. Enfin, donc là, je suis à deux doigts d'abandonner parce que je sais pas quoi faire. J'ai la vidéo à monter, etc. Je trouve pas les coffres. Et donc je regarde sur internet. Et sur internet, je vois quand vous prenez les petites boîtes dans l'eau, ça compte comme des pourcentages. Je me dis bizarre, tu vois, j'ai exploré genre tout Sumeru, tout Natlan, tout Inazuma, etc. J'ai jamais eu besoin de récolter les petites boîtes. Bon, je me dis, bon, je laisse le bénéfice du doute, sauf que sur le moment, je le fais pas. Je monte ma vidéo, etc. Et là, je me dis un soir, vas-y, nique sa mère, je vais chercher les boîtes et je regarde ce que ça donne. Et bah, vous allez pas me croire, lol. Et bah en fait les boîtes elles donnent bel et bien du pourcentage. Donc en fait les pourcentages qui me manquaient c'était juste des vieilles boîtes en bois de merde qui traînaient sous l'eau. Ah, sur le moment j'avais vraiment la haine. J'étais en train d'insulter mon écran. Mais bref. Bon bah du coup après ça il me reste qu'à farmer les boîtes donc je m'y mets. Et finalement quand j'ai fini de tout farmer on arrive au chiffre fatidique de 100% dans les trois zones. Effectivement on a récupéré toutes les fées, tous les coffres, toutes les carpes. On a débloqué tous les téléporteurs et on a récupéré toutes les boîtes de merde en bois sur les trois zones. Et ouais, challenge réussi. On a 100% le Vallon Shenyu en entier. Et ça m'a fait un bon paquet de primogèmes. Bon, bah...
c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Voilà, elle a pris plus de temps que ce que je pensais à monter, etc. Avec les cours et tout, ça a été un peu plus compliqué. Mais elle sort. Alors, petit point important pour la fin, j'ai vraiment fait 2 styles de vidéos différents. Enfin, j'ai vraiment coupé la vidéo en 2 styles différents. Et n'hésitez pas à me dire lequel vous préférez et lequel vous convient le plus. Si vous préférez le style un peu point exe où je parle très peu, très nerveux, avec beaucoup de montage. Ou est-ce que vous préférez un truc un peu plus chill où moi je parle et puis je rajoute quand même des petits effets par-dessus. Vraiment le retour il m'intéresse, il est vraiment important pour savoir vers quelle direction je m'oriente pour mes prochaines vidéos. Et donc si je peux avoir un retour là-dessus, ça me ferait vraiment plaisir. Allez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, à plus! Fulfill our pact. Light up the Ok, on n'a rien vu les gars. On n'a rien vu. Ce sera que au montage ça.